Les éditions Autrement dit ont le plaisir de vous présenter Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Milady regarda son amant en silence. Cette lueur blafarde des premiers rayons du jour donnait à ses yeux clairs une expression étrangement funeste. « Vraiment, dit-elle, je crois que voilà que vous hésitez maintenant. »« Non, je n'hésite pas. Mais c'est que ce pauvre comte de Wardes me fait vraiment peine depuis que vous ne l'aimez plus. Et il me semble qu'un homme doit être si cruellement puni par la perte seule de votre amour qu'il n'a pas besoin d'autre châtiment. »« Qui vous dit que je l'ai aimé ?» demanda Milady. « Au moins puis-je croire maintenant, sans trop de fatuité, que vous en aimez un autre, » dit le jeune homme d'un ton caressant, « et je vous le répète, je m'intéresse au comte. »« Vous » demanda Milady. « Oui, moi. »« Et pourquoi vous ?»« Parce que seul je sais quoi. Qu'il est loin d'être, ou plutôt d'avoir été aussi coupable envers vous qu'il le paraît. »« En vérité ?» dit Milady d'un air inquiet. « Expliquez-vous, car je ne sais vraiment ce que vous voulez dire. » Et elle regardait D'Artagnan, qui la tenait embrassée avec des yeux qui semblaient s'enflammer peu à peu. « Oui, je suis galant homme, moi, » dit D'Artagnan, décidé à en finir, et depuis que votre amour est à moi, que je suis bien sûr de le posséder, car je le possède, n'est-ce pas? Tout entier, continuez. Eh bien, je me sens comme transporté, un aveu me pèse. Un aveu? Si j'eusse douté de votre amour, je ne l'eusse pas fait, mais vous m'aimez, ma belle maîtresse, n'est-ce pas, vous m'aimez? Sans doute. Alors si par excès d'amour, je me suis rendu coupable envers vous, vous me pardonnerez, peut-être. D'Artagnan essaya avec le plus doux sourire qu'il put prendre de rapprocher ses lèvres des lèvres de Milady, mais celle-ci l'écarta. « Cet aveu, dit-elle en pâlissant, quel est cet aveu? Vous aviez donné rendez-vous à De Wardes jeudi dernier dans cette même chambre, n'est-ce pas? Moi, non. Cela n'est pas, dit Milady d'un ton de voix si ferme et d'un visage si impassible que si D'Artagnan n'eût pas eu une certitude si parfaite, il eût douté. Ne mentez pas, mon bel ange, dit D'Artagnan en souriant, ce serait inutile. Comment cela? Parlez donc, vous me faites mourir. Oh, rassurez-vous, vous n'êtes point coupable envers moi, et je vous ai déjà pardonné. Après. De Wardes ne peut se glorifier de rien. Pourquoi? Vous m'avez dit vous-même que cette bague, mon amour, c'est moi qui l'ai. Le duc de Wardes de jeudi et le D'Artagnan d'aujourd'hui sont la même personne. L'imprudent s'attendait à une surprise mêlée de pudeur, à un petit orage qui se résoudrait en larmes. Mais il se trompait étrangement, et son erreur ne fut pas longue. Pâle et terrible, Milady se redressa, et repoussant D'Artagnan d'un violent coup dans la poitrine, elle s'élança hors du lit. Il faisait alors presque grand jour. D'Artagnan la retint par son peignoir de fine toile des Indes pour implorer son pardon, mais elle, d'un mouvement puissant et résolu, elle essaya de fuir. Alors la batiste se déchira en laissant à nu les épaules, et sur l'une de ses belles épaules rondes et blanches, D'Artagnan, avec un saisissement inexprimable, reconnut la fleur de lys, cette marque indélébile qu'imprime la main infamante du bourreau. « Grand Dieu !» s'écria D'Artagnan en lâchant le peignoir, et il demeura muet, immobile et glacé sur le lit. Mais Milady se sentait dénoncée par l'effroi même de D'Artagnan. Sans doute il avait tout vu. Le jeune homme maintenant savait son secret terrible que tout le monde ignorait excepté lui. Elle se retourna, non plus comme une femme furieuse, mais comme une panthère blessée. « Ah, misérable !» dit-elle, « tu m'as lâchement trahi. Et de plus, tu as mon secret, tu mourras !»